Comment il va? Et si la cuisine devenait un pont entre les générations? Un moment d'échange, de transmission et de convivialité. C'est exactement ce qu'on propose avec la nouvelle animation intergénérationnelle qu'on a déployée en partenariat avec la ville de Courbevoie. À Courbevoie, nous sommes engagés à servir chaque jour aux enfants des repas équilibrés, savoureux, avec des produits issus de l'agriculture biologique ou des produits en circuit court. Et nous sommes également convaincus que bien manger, ça s'apprend, que le savoir-faire culinaire se transmet et permet de faire apprécier les repas aux enfants. C'est ainsi qu'avec mon collègue Sébastien, nous avons souhaité mettre en place un projet de déjeuner intergénérationnel. Ouvrir les portes de notre cuisine centrale, c'était bien plus qu'une simple visite. C'était une aventure humaine. Chaque jour, nos équipes, aux côtés de celles d'Elior, y préparent des milliers de repas avec passion. Alors inviter le public à découvrir cet univers, c'est une occasion rêvée de montrer l'envers du décor, de faire tomber les idées reçues et surtout de créer du lien. C'est comme à la maison. À la maison, on utilise des casseroles, on utilise des marmites. Mais ici, comme on est dans une grande cuisine, on cuisine pour beaucoup de repas. Les casseroles, elles sont grosses, les marmites, elles sont énormes. Grâce à ce projet, nous avons accueilli enfants et seniors pour un moment unique autour d'un objectif commun, cuisiner ensemble. Dans la continuité du programme Jeunes Pousses Responsables, c'est une animation innovante et conviviale qui se déroule en restauration scolaire et qui a une particularité unique. Elle réunit les enfants et les seniors autour de la cuisine. À Courbevoie, nous croyons au lien intergénérationnel, aux échanges entre les enfants et les seniors. Nous développons tout au long de l'année différentes activités réunissant ces deux publics. Et donc j'avais dit à Monsieur Baudot que j'étais intéressée par le projet culinaire intergénérationnel. Ce n'est pas un simple atelier culinaire, ça a une véritable valeur ajoutée pour tous les participants. Les enfants et les seniors découvrent l'équilibre alimentaire en apprenant à composer des repas sains et gourmands. La lutte contre le gaspillage alimentaire prend tout son sens parce qu'ils comprennent l'importance de bien consommer et valoriser chaque ingrédient. Les enfants ont pris conscience qu'effectivement ça pouvait réduire le gaspillage alimentaire. Le fait d'avoir proposé aux enfants de s'impliquer dans la conception du menu, là pour le coup, je pense qu'ils vont voir leur assiette autrement. Le menu qu'on va créer, on va le servir à tous les enfants de Courbevoie. Vous savez combien il y a d'enfants qui mangent le midi à Courbevoie? 5000. Il y a 5000 enfants qui mangent à Courbevoie, d'accord? Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire un menu intergénérationnel pour tous les enfants de Courbevoie et qui va être servi dans les 36 écoles de la ville. Le patrimoine culinaire se transmet de génération en génération avec des recettes, du savoir-faire partagé, dans la bonne humeur. Le lien intergénérationnel se renforce naturellement grâce aux échanges, à la collaboration en cuisine. Nous avons pu voir que les seniors ont à cœur de partager leurs secrets de cuisine, de montrer aux enfants les bons gestes, par exemple comment battre les œufs. Seniors et enfants se retrouvent aussi ensemble quand il s'agit de saucer le saladier avec les restes du fondant au chocolat. Vous avez des bons muscles, parce que faut touiller, hein. Un peu musclé pour faire du fouet, etc. L'animation se déroule en 2 temps. Première étape, la théorie et la réflexion. Tout commence par l'intervention d'un diététicien nutritionniste. En gros, en fait, le métier du diététicien, c'est d'essayer, je dis bien d'essayer, d'apprendre aux autres à mieux manger. Les enfants et les seniors explorent les bases de l'alimentation, les coulisses de la restauration scolaire et surtout la richesse du patrimoine culinaire qui est transmis par nos aînés. Nous avons également fait appel à un partenaire courbevoisien pour travailler une entrée autour du pâté en croûte, un mets simple et prestigieux, peu connu des enfants et entré dans le patrimoine culinaire français. Est-ce que vous en avez déjà mangé du pâté en croûte? Ensuite, place à la co-construction du menu. Avec plusieurs propositions, le groupe valide un menu équilibré de l'entrée jusqu'au laitage. Qui vote pour le sauté de poulet sauce basilic? 1, 2, 3. Je pense qu'effectivement, revenir sur des menus d'antan, ça va pouvoir leur donner goût et leur donner envie de goûter autre chose, des aliments auxquels ils ne sont pas habitués au quotidien. La cuisine, ça ne s'apprend pas simplement en parlant. Il est temps de passer au fourneau et donc à la seconde étape. Dans un atelier culinaire collaboratif, les enfants et les seniors se mettent par petits groupes et cuisinent ensemble 3 desserts sélectionnés. Ils découvrent ensemble de nouvelles techniques culinaires, ils apprennent à travailler en équipe, à se répartir les tâches et ils échangent sur des astuces et des souvenirs. En gros, chacun apporte son expérience. Une fois les desserts prêts, place à la dégustation. Tout le monde goûte les 3 réalisations et vote pour son dessert préféré. Merci, c'est moi qui l'ai fait. Le grand gagnant sera ajouté au menu intergénérationnel et servi dans toutes les écoles de la ville. Pour couronner cette expérience, chaque participant reçoit un diplôme,
en souvenir de ce beau moment de partage. Au-delà de l'atelier pratique à la cuisine centrale et de la cueillette intergénérationnelle qui aura lieu cet été, nous avons travaillé avec les enfants sur l'éveil du goût. Pour aller plus loin dans l'expérience sensorielle, une dégustation à l'aveugle a été organisée. Les enfants ont découvert des aliments autrement, en se concentrant sur le goût, l'odeur, la texture, sans être influencés par leur apparence. Une façon ludique et surprenante d'éveiller leur curiosité et d'explorer de nouvelles saveurs. Alors qu'est-ce que c'est? La confiture, Un champion. C'est de la confiture de quoi? Un champion. C'est quel goût? de la fraise. C'est de la fraise, très bien. Pour finir, en plus de l'école Alexandre Dumas, nous avons ouvert l'atelier à une classe de l'école Guinemer. Au total, ce sont plus de 50 enfants et 10 seniors qui ont participé à cette animation. En résumé, cette animation, c'est un moment d'apprentissage et de convivialité où la cuisine devient un véritable vecteur du lien social. Et vous allez faire ces gâteaux à la maison? Oui, j'aide ma maison. Effectivement, j'ai des élèves qui en ont parlé à leurs parents en rentrant à la maison sur l'importance de bien s'alimenter. On en parle beaucoup. Ce jour-là, les tabliers ont réuni les générations. Il y a eu des rires, des regards complices, des gestes partagés et 1000 petites histoires racontées autour des fourneaux. On a vu des enfants s'émerveiller, des aînés transmettre avec fierté et nos équipes s'enrichir de ces échanges. Les enfants ont été très contents puisque pour certains, ils ont eu l'impression de vivre un peu ce qu'ils font avec leurs grands-parents. Un grand merci à la direction d'éducation, au CCAS de Courbevoie, à Elior, tous engagés pour faire de cette animation un véritable succès. Un grand bravo aux enfants et aux seniors pour leur implication et leur bonne humeur communicative. Ensemble, à Courbevoie, nous faisons de l'alimentation un lien entre les âges, un levier de sensibilisation et une belle aventure collective. Alors, on est les stars. On a le caméraman. Ici, la maîtresse. Au revoir. À bientôt. Au revoir.